On parle de jeux vidéo ce matin. On est en compagnie d'André Gagné de la boutique de jeux vidéo, l'expérience ici à la baie. André, comment ça va ce matin? Ça va très bien, toi, François? Ça va très bien également. Je suis toujours heureux quand on parle de jeux vidéo. Je m'y retrouve, facilement. Des gros titres qui sortent, là, dont un très attendu. Et là, c'est quasiment régional comme nouvelle parce que c'est fait par Ubisoft, mais Ubisoft Montréal, je crois, la série. Exact, c'est ça. Donc, le 5e tome de la superbe série Far Cry. Absolument. Far Cry 5 qui sort la semaine prochaine sur PC, Xbox One, PS4. Il était vraiment attendu celui-là parce qu'il a été repoussé d'un an, presque un an. Il devait sortir le 26 mai l'année dernière. Ils ont décidé de le peaufiner une année Mais de je plus. pense que c'est pas une mauvaise chose parce qu'on dirait que à partir du 3, j'ai l'impression que c'est allé rapidement Far Cry. Ils ont sorti Primal, ils ont sorti le 4. Là, on était déjà dans le 5. Je veux dire, on peut prendre notre souffle. Ce qui arrive avec ces grosses licences-là, ils veulent en sortir un par année, puis c'est pas tout le temps bien. C'est bien comme Assassin's Creed ont fait l'année dernière, attendre une année, le temps de peaufiner son jeu, puis après ça, vraiment avoir quelque chose de très bien fait. Là. Là, on va faire attention, on montre des images à l'écran, mais c'est un jeu qui est classé 18 ans et plus. Oui, donc, absolument. On comprend, il y a une certaine violence. Exact. La série Far Cry, ça a toujours eu un côté un peu tropical. Là. Je veux dire, ça se passait sur des îles, dans des pays, chauds. Bon, à partir du 4, là, on change un peu de contexte et là, on est carrément aux États-Unis. Là, on est carrément aux États-Unis. On est dans le Montana, dans le fond. On est dans le sud des États-Unis, dans une ville fictive. Puis en fait, le but du jeu, c'est que dans Far Cry, il y a toujours un gros méchant. Puis les méchants, ils ont toujours une espèce de personnalité qui nous fait « Ah! » Puis le nouveau, qui s'appelle Joseph Seed, je pense que ça va être l'ultime méchant là, de la série. Là. C'est un, je dirais, gourou. Plus ultime que dans le 3, parce qu'il faut dire, avec le comédien montréalais d'ailleurs, oui, c'est vrai. C'était sublime, là, le jeu. C'est mon méchant de jeu vidéo préféré, André, dans le 3. OK. Ben, dans Far Cry 5, je pense qu'il va aller nous chercher une coche de plus. C'est un gourou d'une secte, puis il va être d'une violence assez grande. Fait qu'on tombe vraiment dans la culture noire américaine. C'est ça. Donc, tout on parlait, c'est ça. C'est un contexte assez particulier. Exact. Dans le Montana, ça va être à découvrir. À découvrir, absolument. Graphiquement, c'est vraiment beau. C'est vraiment très, 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 très bien fait. Puis, ce qu'ils ont amené de bien au jeu, c'est que le jeu va pouvoir se faire en coop. Du début jusqu'à la fin. On parle de coop, c'est pas les coops comme on a connu tous les deux assis sur le divan. Mais tu vas pouvoir jouer avec ton ami qui est chez eux, puis vous allez pouvoir faire le jeu du début jusqu'à la fin. Et ça manque, ça, jouer ensemble sur le divan. Absolument. Des soirées de jeux de notre époque. Mais les jeux vidéo changent, puis c'est tant mieux. Un autre titre très intéressant, en fait, je suis un peu pris par surprise. Ben oui. Je ne l'ai pas vu arriver du tout. Sea of Thieves. Sea of Thieves, qui est une exclusivité pour la Xbox One, mais en fait, il va sortir sur PC aussi. Ils vont sortir sur PC, mais en console de salon, c'est Xbox qui en ont hérité. Vraiment un excellent jeu à venir. Là. Comme tu dis, pris par surprise. Nous autres aussi, on a été pris par surprise à l'expérience. Avant peut-être un mois, on n'avait pas trop entendu parler du jeu, mais là, tout le monde en parle, puis c'est vraiment un jeu qui va être vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bon. C'est un jeu de piraterie. Donc, on vit la vie d'un pirate en ligne. Donc, tu crées ton personnage. Ensuite, tu vas avoir à aller naviguer sur les mers, trouver des trésors. Après ça, tu vas avoir des batailles navales avec d'autres navires de pirates qui vont vouloir t'affronter. C'est vraiment un jeu, je pense, qui va être très, 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 très accaparant pour tous les gens, là. Donc, on parle d'un MMORPG, donc un multiplayer massif. Oui, donc, ça va être très intéressant. Donc, on voit déjà quelques images à première personne. On comparerait ça à quel jeu, tu crois, André? Comparer un jeu, je ne sais pas à quel jeu vraiment je pourrais comparer ce jeu-là, mais par contre, ce que je pourrais dire, c'est que c'est Rare qui a fait le jeu. Les créateurs de Donkey Kong Country, les créateurs de Banjo-Kazooie, qui ont toujours amené quelque chose de différent dans chaque jeu qu'ils ont su créer. Puis, je peux pas comparer à un jeu là, en particulier pour Sea of Thieves. Là. Ça va être assez spécial. Là. Des jeux dans l'univers de la piraterie, il n'y en a pas eu beaucoup non plus. Non, mais on sent qu'on est quand même, regarde, c'est sa première personne. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté survie aussi dans le jeu. Ça va être à découvrir. Sortie absolument. Qui est prévue pour... Demain matin. Demain matin, donc dès demain. Vous pouvez appeler aujourd'hui, réserver votre copie. Demain matin, venir nous trouver. Donc, à voir Sea of Thieves également. Beaucoup de nouveautés du côté de la boutique. Il y a des nouvelles heures d'ouverture. Des nouvelles heures d'ouverture. Les jeudis soirs, les vendredis soirs, maintenant, on va fermer à 5h30.
Donc, c'est vraiment une raison de tout optimiser, là, notre service à la clientèle qu'on offre. Fait que maintenant, c'est 5h30 pour les jeudis, vendredis soirs. Oui. Toujours dans les services, les nouveautés, parce qu'on sait que, bon, maintenant, il y a de la nourriture. Depuis un certain temps, il y a les hot dogs, il y a les nachos chauds qu'on peut aller se procurer. Et là, on vient d'intégrer, ou on est en train d'intégrer. C'est commencé depuis la semaine dernière. OK, la pizza. Exact, la pizza. Je me souviens, puis tu dois t'en souvenir aussi dans notre temps, quand on allait à la Polyvalente, on traversait le côté de la rue, on avait des pointes de pizza. C'était un dépanneur à l'époque. Exact. Tout le monde allait chercher une pointe de pizza. Là. Puis pourquoi pas le faire encore aujourd'hui? Fait qu'on a ramené ça, là, les pointes de pizza au magasin. Donc, un petit côté patrimonial là-dedans. Oui. La pizza patrimoniale. Également, vous avez des t-shirts, beaucoup d'accessoires thématiques, jeux vidéo, mais thématiques musique aussi, je dirais. Thématique musique, là, c'est ça. On a de plus en plus, on a des t-shirts en magasin, puis ça va à toutes les semaines qui vont passer, là, vous allez en voir de plus en plus rentrer. C'est des t-shirts de groupes de musique, de jeux vidéo, ça va être de téléséries aussi. On parle de Walking Dead, Game of Thrones, toutes les grosses séries Breaking Bad, on a des t-shirts, là, c'est ça. Fait que la boutique se développe de plus en plus. On parle de l'expérience jeu vidéo, mais on va au-delà du jeu vidéo, puis au-delà de la console, puis des jeux à proprement parler. C'est des belles boutiques pour des idées cadeaux. Il y a toutes les friandises également. Et ceux comme moi qui s'intéressent au rétro gaming, donc aux anciennes consoles, aux anciennes générations de jeux. De l'Atari ou 64, on a en magasin, là. Puis vous pouvez toujours, si vous en avez en main, à la maison, puis vous ne savez pas quoi faire avec, vous voulez des nouveaux jeux, amenez-nous-les. On peut les acheter ou les échanger avec plaisir. Donc, vous récupérez les vieux jeux, mais vous récupérez également les nouveaux, il faut le souligner. Donc, André, des belles nouveautés, des beaux titres à surveiller. On va faire un tour, bien sûr, à l'expérience. Donc, situé, on dit la rue de John Kane. C'est sur la rue Adélard-Grenon, mais adjacent à John Kane, face à la Polyvalente. Donc, à découvrir. Merci beaucoup, André. Un gros merci à toi, François. Je te souhaite une superbe journée. Une superbe journée.